Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, on vous propose un dossier spécial concernant les Jeux olympiques de Rio 2016. Notre collaborateur, François Gagnon, a rencontré plusieurs invités, entre autres Ty Vota, Suzanne Peterson, Amy Alcott. On va parler du parcours, de la formule de jeu et de l'enthousiasme des joueurs qui ne voudront pas manquer ce grand rendez-vous. Une émission à ne pas manquer. Au 19e est une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Desjardins. Coopérer pour créer l'avenir. Et Golf Île-du-Prince-Édouard. Votre passion, notre mode de vie. Notre invité cette semaine au 19e, Marc Dupré, chanteur, imitateur, joueur de poker, mais joueur de golf aussi? Non, ça, je l'ai enlevé de la liste. Ah ouais? Ouais. Avant, c'était joueur de golf, puis tout le reste. OK. Et là, ça a passé. Il est tombé deuxième, troisième, quatrième. Et là, il n'est plus dans la liste du tout. J'ai lâché ça un peu. Diantre, que s'est-il passé, Marc? Écoute, c'est des problèmes personnels, des problèmes psychologiques. Je me suis scrappé mentalement. En fait, j'ai été un pas pire joueur de golf. En fait, j'étais un bon joueur de golf. OK. Et comme je t'expliquais tantôt, je passais de bon à moyen à ordinaire à jeter écœuré à... Voyons, un sac de golf, ça flotte pas, ça, c'est un lac. C'est ça qui est arrivé. OK. Fait que non, en fait, c'est que après mon premier bébé, il y en a un deuxième qui est arrivé rapidement, puis tout ça. Donc, les enfants ont pris plus de place, la famille, tout ça. Donc, le golf, on sait que ça prend du temps pour être bon au golf. Oui. Il faut que tu joues souvent. Et avec le métier que je fais, qui demande beaucoup de déplacements un peu partout, j'ai commencé à lâcher ça, mais j'aime quand même autant le golf qu'avant. C'est juste le temps que j'ai plus. Donc, les forces de jadis ne sont plus des forces nécessairement. Est-ce que tu as encore des forces sur un parcours? Je suis obligé de te dire non. Je conduis très bien le kart. Ah! Ouais. Non, j'ai encore des forces, mais je suis pas de bien, moi, puis tout ça. C'est juste des coups de départ. Ça s'en va partout, là, tu sais. Vu que j'ai été un bon joueur, dès que je commence à mal jouer, dans le coco, ça se passe pas. Ça fait mal. C'est ça, ça devient moins le fun, tu sais. Tu sais, parce que c'est un sport où tu aimes performer, le golf, tu sais. Oui. Puis là, j'atteins pas ce que je voudrais, donc j'ai lâché ça, tu sais. Puis ça prend beaucoup de pratique, puis tout ça, je le fais plus. Maintenant, je joue vraiment juste avec les chums, de même une fois de temps en temps. Puis je me tanne vite. Mais là, je suis pas tanné. OK, c'est bon. C'est bon. Mais parlons pas des douleurs dans ce cas-là. Parlons de tes bons souvenirs. Est-ce que tu as de bons souvenirs de golf, des belles rondes mémorables avec... Oui. J'ai joué avec Jasper Parnevik, l'ancien... en fait, il joue encore, c'est juste qu'on entend moins parler, qui a gagné Pebble Beach. Puis dans le temps, il y a une couple d'années, c'était un super joueur. J'ai joué avec lui une couple de semaines. On a fait quelques matchs ensemble. Ça a été... j'ai joué des super beaux terrains partout dans le monde. J'ai joué à Hawaii, j'ai joué à Vegas, j'ai joué partout en Floride. Est-ce que tu regardes du golf à la télé? As-tu des préférés? Ouais. Ben, j'aime beaucoup le McIlroy. Je trouve que c'est un jeune trippant. Là, je te dis, tu vas me dire, il vient de gagner le dernier tournoi. Oui, c'est vrai. Mais je l'aimais avant ça. Je trouve que j'aime ça, les jeunes. J'aime ça, les jeunes joueurs qui malgré... On s'entend que la jeunesse que ça fait, c'est que t'es un peu fou. Tu sais, je me souviens jeune, moi, que je voulais juste frapper le plus loin possible. Puis, tu sais, c'est des joueurs intelligents qui sont super bien entraînés. C'est des athlètes, vraiment. J'aime ça les voir jouer. J'aime ça les voir gagner. Je trouve ça trippant, un jeune qui va chercher les autres. Puis, c'est ce que j'aime le plus, d'ailleurs, dans mon métier aussi, de voir des jeunes qui poussent le vieux. C'est bon, ça. Quelle image. Ah, oui. Terminons en beauté en y allant d'un petit rêve un peu fou. Tu es quand même un privilégié, tu as eu la chance de te promener un peu, de jouer avec de grandes personnes, de grands noms. Ouais. Mais je t'offre de te faire ton foursome de rêve. Qui t'accompagne sur ce quatuor? Je te dirais, en partant, mon beau-père René, ça c'est sûr. Tiger Woods, Mario Lemieux. D'après moi, on a du fun. Merci beaucoup, Marc Dupré. Merci à toi. Le golf sera de retour aux Jeux olympiques à Rio en 2016 et depuis 3 ans et demi, Amy Alcott, une ancienne golfeuse du circuit de la LPGA, a travaillé ardemment à façonner ce terrain. Madame Alcott, la première question. Êtes-vous satisfaite des résultats obtenus? I think the golf course has been a wonderful vision, and we've created something very special that I think will challenge the elite players of the world. It
ultimately is a public golf course, so when the Olympics are over, people will be able to play it. But it will challenge all levels of people, and it's wonderful to expose the sport of golf in the Olympics and have it be in a country and in a world that's so soccer crazy. But to create this special venue, this links course will challenge the best players in the Olympics. You said it before, it's a challenge, and it's going to be the same challenge for men and for women, the same course. How tough was that to make sure that it would be, of course, the men's are hitting longer, but how tough was it to make sure that the challenge would be the same, as difficult for the woman that it's going to be for the men? Well, that was my co-designer and partner Gil Hands. That was our mandate. That was the thing, was to make it so that the women players are not an afterthought, the way they are on a lot of golf courses, that it was going to be challenging, and not just for the men and women, but for a generation of young junior golfers that might be inspired by what they see at the Olympic Games. So we wanted something that the city of Rio and the country of Brazil would be proud of, and a product that we would be excited to put together, that a 80-year-old man could play or a 13-year-old girl could play, as well as a Graham McDowell or a Mr. Dubasson or a Patrice Mounier-Lebouc, some of my friends, that they would be challenged also. And how important is it going to be for women's golf? I mean, you have been a big part of women's golf for all your life. Right. This was another challenge for you, It's a great challenge in the evolution of my own career. I've always loved design. I've kept notes of the greatest golf courses that I've played, from the Philippines to Canada to Los Angeles, growing up on a great course like Riviera. So I was pleased to see Gil and Jim Wagner's original renderings, and I was glad that I could add my expertise to it. That will hopefully make this a really exciting venue with a lot of positive. So we don't know yet who's going to win the gold medal for the men's and the women, but your gold medal is already around your neck. Well, playing golf is one thing, but it's really an artist that designs, and so you're creating something that'll be there forever. So that's the wonderful excitement about the whole thing. Thank you very much. Laura Baugh avait été la plus jeune joueuse à être couronnée recrue de l'année en 1973 sur le circuit de la LPGA, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Qui a battu ce record l'an passé? Est-ce que c'est A. Inbee Park, B. Stacy Lewis ou C. Lydia Ko? La réponse après cette pause. La réponse, c'était quand même assez facile, c'est Lydia Ko. Elle avait 17 ans l'année dernière lorsqu'elle a accumulé des gains de plus de 2 millions de dollars à sa première saison officielle sur le circuit de la LPGA. En compagnie de Suzanne Peterson, une des joueuses vedettes du circuit de la LPGA. Madame Peterson, les Olympiques, les Jeux olympiques finalement pour le golf, le retour du golf, comment ce serait phénoménal pour vous de représenter la Norvège aux Jeux olympiques? You know, it'd be a huge honor to represent the country, actually play with a flag on your chest, and be a part of the Olympic team going down to Rio in 2016. As a golfer, I never thought I would be a part of it, so it's obviously a dream that's kind of grown on me the last 5 years since they finalized golf back on the Olympic program, and I can't see a bigger stage, a better stage to represent such a great game that's given us so much, and be able to compete for the biggest medals in sports. You're going to play on the same course as the men. I was talking with Amy Alcott before, and she was saying that for her it was important. It was huge for the woman to be on the same stage. How important do you feel it's going to be, just not only for you girls going there, but for all the younger girls that are looking at this sport and finding a way to get them to play the game? Well, I think we had a great experience last year with Pinehurst, with the LPGA kind of playing the second week out for the US Open, and it was a great turnout for us. And I think it's important that you play the same venue, same course, especially in the Olympics, because it's one arena, and
I think it's the right thing to do, and I think it's been more enough work to be able to build a one golf course that we all can play, and with all the obstacles they've had on the way, and it's going to be a fantastic way. Is it the best way to show to the fans that even though you might not be able to drive the ball as far, when the going gets tough, when you need to put the ball next to the hole, you're as good as they are in precision and in shot making? Yeah, obviously we're not going to play the same tees as the guys. I mean, there is a physical difference between the male and female golfers, and therefore we play different tees, but there's no reason we can't play the course as well as the guys from our tees. And I think that was a great showcase at what we saw at Pinehurst last year. Being from up north, I need to ask the question, so we can expect you at the Canadian Open? Absolutely, I love coming to Canada to play. Perfect, thank you. Have a great season. Thanks a lot. Au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. Un aspect de l'élan que j'aborde beaucoup lorsque j'enseigne, c'est l'alignement. Un mauvais résultat peut très bien être causé simplement par un mauvais alignement. Mais malheureusement, la grande majorité des golfeurs et golfeuses vont blâmer quoi? Leur technique. Je le dis souvent, l'œil s'habitue très vite à un mauvais ou un bon alignement. Et la vision, ça s'entraîne, en autant d'avoir des bons points repères. Et l'alignement, c'est quoi? Au départ, c'est comme être sur un rail de chemin de fer, et vous l'avez probablement déjà entendu ailleurs. La seule chose qui pointe à la cible, c'est ma face de bâton, et qui est sur le rail de droite. Moi, mon corps est complètement sur le rail de gauche. Donc, c'est normal que lorsque je pivote la tête pour regarder, je ne dois pas regarder par-dessus mon épaule, mais plutôt devant moi, car c'est cette ligne que je dois corroborer, et il faut être conscient de ça. La meilleure façon de le ressentir, c'est de planter une baguette sur la ligne de votre cible à seulement quelques verges devant votre balle. Ensuite, adressez-vous à la balle et pivotez la tête. Déplacez votre regard vers la baguette et vers la cible. Et faites-le plusieurs fois pour être conscient que votre regard se dirige devant vous et non par-dessus votre épaule. J'ai 2 exercices pour travailler la vision de votre alignement. Et le premier, vous pouvez le faire un peu partout à l'extérieur, même pas besoin de frapper de balle. Je choisis une cible et je vais effectuer ma routine complète. Je vais derrière ma balle, je choisis un point intermédiaire qui se trouve entre 2 et 4 pieds devant ma balle et je vais y aller y planter un T. Ensuite, je vais aligner ma tête de bâton avec mon T, placer mes pieds et je confirme le tout en regardant ma cible. Un coup que je suis certain, je viens déposer mon bâton devant mes pieds pour dessiner l'alignement de mon corps et je retourne derrière pour vérifier si le tout est parallèle. Et même si l'alignement est bon, on ne s'arrête pas là, on change de cible et on continue. Bon, évident qu'on ne peut pas faire l'exercice sur un parcours. Cependant, j'ai un exercice pour vous. Lorsque vous êtes en position à l'adresse, vous pouvez simplement vous relever, regarder devant vous et allonger le bras avant pour prolonger l'alignement du corps. Vous allez fermer l'œil extérieur, droit pour un droitier, et je vais pivoter la tête. Normalement, ma cible devrait être à droite de mon bras. Si mon bras pointe directement à la cible, ou si même c'est à gauche, je suis mal aligné. Je vous invite à répéter ces 2 exercices plusieurs fois, et ce même si votre golf va bien. Je l'ai dit et je le répète, l'œil s'habitue très vite à un alignement, qu'il soit bon ou mauvais. Bon entraînement! Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. De plus en plus, on entend parler d'ajustement de bâton. Et Pierre et moi, on a cru bon mettre une pause cette semaine sur les nouveautés pour vous parler d'ajustement, de fitting. Ça s'adresse à qui? Pierre, lorsqu'un client entre pour s'informer afin d'obtenir un équipement sur mesure, quel est le premier élément que tu vérifies? Bien, premièrement, c'est important de connaître la constance du golfeur. En d'autres mots, sur 10 balles, combien de fois réussissez-vous à frapper le centre de la face? Si c'est moins de 5, je vais vous suggérer une tête très permissive. Dépendamment du physique du golfeur, on peut jouer sur la longueur de la tige, l'angle de la tête et la grosseur de la grippe. Pierre, est-ce qu'il y a un élément technique dans un élan qu'un ajustement sur mesure ne peut pas corriger? On peut s'organiser pour améliorer le résultat de n'importe quelle erreur technique. Par contre, si le golfeur améliore sa technique en suivant des leçons, son élan va changer et le bâton ne sera plus adapté pour lui. Donc, si un golfeur se présente d'une 50aine d'années et possède un élan X qui le satisfait, n'a pas l'intention de modifier sa technique, là, on peut faire un ajustement pour lui permettre de frapper plus droit. Exactement. C'est la beauté des bâtons ajustables. Depuis quelques années, nous avons les bois de départ, les bois d'allée, les hybrides. Vous pouvez garder le même bâton et le modifier vous-même. En plus, vous avez la possibilité d'optimiser votre bâton à votre nouvel élan. Parfait. Je veux un équipement sur mesure. Par exemple, comment on procède?
En premier lieu, je vais prendre tes mesures statiques, c'est-à-dire la distance entre le sol et la ligne de ton poignet. Cette mesure, combinée à ta grandeur, va me permettre de me diriger vers la bonne longueur de tige et le bon angle au repos. Ensuite, tu vas frapper quelques balles pour connaître la vitesse de ton élan. Ça va me permettre de cibler la bonne catégorie de tige. Prochaine étape, je vais frapper quelques balles sur une plaque de plastique pour savoir si mon bâton touche au sol de façon égale. Oui, c'est important de savoir que l'angle au repos s'ajuste directement avec le col de la tête, mais aussi en modifiant la longueur de la tige. Plus mon bâton est long, plus le talon de la tête risque de toucher le sol avant l'orteil. Et l'inverse est aussi vrai. Il y a plein d'autres aspects qui entrent en ligne de compte et c'est certain que le confort est un élément essentiel. Exact. Si le golfeur n'est pas confortable, il y a de fortes chances que le résultat soit décevant. Merci Pierre pour les précisions. Merci. D'ailleurs, le professionnel Éric Laporte va donner un conseil d'ici quelques semaines concernant l'ajustement de bâton, l'angle au repos et la grosseur de poignée. Quant à nous, on se revoit la semaine prochaine pour les Bois d'Allée. En compagnie de M. Tai Vota, qui est vice-président de la Fédération internationale de golf. M. Vota, on parle beaucoup du golf, des ennuis que ce sport a à tirer une relève. À quel point la présence aux Jeux olympiques de 2016 va aider justement à renflouer les joueurs de golf autour du monde? Well, one of the reasons we supported getting golf back in the Olympics at the outset, back in 2008 when we had our 18-month campaign with the IOC to add golf to the program, we felt that if golf was part of the Olympic Games, it would grow the game around the world in a way that we had not experienced in recent years. So many countries around the world depend or condition the support of sport on whether or not it's an Olympic sport. And golf had gone lacking in that regard for over 100 years from government support or National Olympic Committee support. And now that golf is an Olympic sport, we're seeing in countries like China and in Brazil and in Korea, Olympic committees now supporting golf in ways in which they've never done before. And that can only grow the sport around the world, including here in the United States, which obviously is the largest golf economy in the world with half the golfers in the world and half the golf courses in the world. Having the Olympic stage and the Olympics being the pinnacle of athletic achievement serve as inspiration for kids around the country here in the United States, we think it's going to have a very positive impact on golf here in the United States. Is that one of the reasons why you guys decided that you're going to bring the best players in the world instead of bring amateur players? Well, that was actually a condition of the IOC that made, if golf was going to bid, they needed to be given assurances that golf's participation in the games would include the best players in the world, which are the professionals. And that's how we built our bid, and that's how we built the criteria around the bid for the eligibility. 60 players, men and women. The top 15 players in the world get in, up to a maximum of 4 from any one country, and then no more than 2 from any one country after that. If you base that on today's world rankings, you'd have approximately 34 countries represented on both the men and the women's competitions. And we think that's significant. We wanted to get certainly the golf playing nations, the fully developed golf playing nations into the Olympics, but we also wanted to make sure that we had a mechanism to get countries that are just now developing or in development to also have a chance to participate. We've said it before, it's the return of golf after more than a century. You see 2016 being as a test, or you see that to be a new commitment to have golf involved with the Olympics forever now? Well, we're in for the 16 games and the 20 games, and there are ultimately going to be decisions made after the 2016 games in 17 for 2024 and beyond. But we think if we put our best foot forward in 16, when we have the top players playing in front of enthusiastic crowds and being watched by a global television audience like it is week in and week out in our sport, we feel very good about what the future for golf in the Olympics holds. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Le club de golf Grey Rocks regroupe 2 des plus beaux parcours de la région du Mont-Tremblant, La Belle et La Bête. On les visite cette semaine en compagnie du directeur général, Guy Ouimet. On joue au golf ici depuis 1928. La Belle, le parcours original de Grey Rocks, et le premier 18 trous des Laurentides. Et en 1998, on a passé à une ère plus moderne en ajoutant un 2e parcours à notre offre, qui est La Bête, qui est un parcours absolument fantastique. C'est un terrain qui longe la rivière du Diable. C'est un terrain qui monte et qui descend en plateau.
Ce qui offre des changements d'élévation vraiment très spectaculaires pour les coups de départ, les coups au vert. La vue est aussi naturellement magnifique parce qu'on retrouve le Mont-Tremblant en arrière-plan à plusieurs reprises. Et c'est un site là, vraiment paradisiaque. Le premier 9 est un peu plus montagneux, donc un peu plus du golf de cible, tandis que le 9 de retour est très classique et on y retrouve d'ailleurs 3 Normal 5 à la grande joie des golfeurs. Les gens adorent des Normal 5. Alors le 9 de retour est vraiment gigantesque. Quand je parlais là, des statistiques de grandeur de terrain, c'est vraiment sur le 9 que ça nous frappe beaucoup. C'est immense. Pour donner une idée, ici, on entretient 1 million de pieds carrés d'agrostite dans les allées. Ça, c'est énorme. Un autre million de pieds carrés de rough, de Kentucky Blue, sorte de gazon. 150 000 pieds carrés de verre, surface de coups roulés, puis 100 000 pieds carrés de tertre de départ. Alors, c'est immense. Il y a le trou numéro 4 où on est en ce moment que j'affectionne beaucoup parce que c'est un départ surélevé. L'allée est très large, il y a de l'eau à notre gauche, puis un bon coup de départ va vous permettre de peut-être atteindre le verre en deux parce qu'il y a plusieurs vagues dans l'allée et quand on frappe une des vagues à la bonne place, notre balle est catapultée vers l'avant, ce qui nous donne une chance de frapper le verre en deux. Et si on décide d'y aller en 3 coups, on peut stratégiquement se placer à droite au 100 verges, rentrer avec un cocheur, puis peut-être même faire un birdie. Un trou que les gens se rappellent beaucoup ici, le trou numéro 2, qui est une normale 4, tout en descente, un long trou à plateau. Alors, du départ, on doit viser une cible intermédiaire. La section d'atterrissage est très généreuse. Et plus bas, il y a 2 marches. Alors, si on frappe plus loin, très droit, on peut raccourcir notre coup d'approche. Puis le coup d'approche au verre est vraiment spectaculaire parce que le verre est gigantesque, vraiment encavé dans la montagne. Alors, ça fait un coup de golf vraiment mémorable. Je vous garantis que c'est un des plus beaux parcours que vous avez jamais joué. C'est une expérience de golf qui va vraiment vous rester marquée dans votre mémoire de golfeur. Si, en hiver, des milliers de skieurs se déplacent pour profiter des attraits de la région, les golfeurs devraient en faire de même l'été, puisqu'à seulement 1 heure de la couronne nord de Montréal, on trouve l'un des plus beaux parcours de golf du Québec. Marie-Christine Vaudry, au 19e. C'est là-dessus que se termine l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose maintenant pour la semaine prochaine? La semaine prochaine, au 19e, j'accueille le requin blanc, nul autre que Greg Norman. Aussi, Gary Williams, de Golf Channel. Et le gagnant de la Coupe FedEx en 2014, Billy Horschel. Je vous donne à nouveau rendez-vous la semaine prochaine, au 19e, là où on entend toujours les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec, en collaboration avec Desjardins et Golf Île-du-Prince-Édouard.